Les pollueurs ont la vie belle en Europe. Leur forfait leur a rarement coûté aussi peu. Les droits d'émission de CO2 sont ridiculement bas. De l'aveu même de la commissaire européenne, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la politique climatique de l'Union. Aujourd'hui, vous pouvez acheter vos certificats d'émission de CO2 pour pas très cher, les placer à la banque et les garder jusqu'en 2020. Pourtant, le principe est aussi simple que limpide, qui pollue doit payer. Les droits d'émission de gaz à effet de serre se négocient à la Bourse climatique européenne à Londres et sont régis par les lois du marché. Plus la demande est grande, plus le prix est élevé. Sauf que, crise oblige, la demande est en baisse. Résultat, au lieu des 30 € escomptés, un certificat ne coûte plus que 7 € à l'heure actuelle. Bref, il est temps d'agir. Le système prévoit que nous émettions une grande quantité de droits d'émission de CO2 durant les 3 prochaines années, puis beaucoup moins à partir de 2015. Aujourd'hui, nous voulons faire exactement l'inverse. Maintenant que le marché est saturé, nous voudrions en émettre moins et les garder pour plus tard. La commissaire européenne veut ainsi réduire le nombre de certificats de 2000 à 1000 seulement en 2013, afin que les prix des certificats augmentent, forçant ainsi les usines à investir dans des technologies propres. Pas question, rétorquent les capitaines d'industrie. Ce n'est pas une bonne idée. Comme je disais, il faut une visibilité, il ne faut pas prendre des mesures court terme. Il y a le problème du prix, je dirais, de la tonne carbone qui est basse, mais ce prix bas ne va pas empêcher d'atteindre les objectifs de réduction de 20% des émissions. En réalité, le seuil des 20% est d'ores et déjà atteint. Mais selon les organisations écologistes, pour que le principe des certificats d'émission soit efficace, il faut aller encore plus loin. L'Union européenne doit être plus ambitieuse en matière de protection du climat en visant une réduction des émissions de CO2 d'au moins 30% d'ici 2020. Les écologistes n'ont pas abandonné l'espoir d'un accord européen de dernière minute à Doha. Ce serait un message fort à l'intention de la communauté internationale. Mais cet espoir risque d'être déçu car l'Europe volant au secours du climat, c'est bel et bien du passé.